Allez, petit test aujourd'hui de la Senko. Alors c'est un cloueur charpente, mais il est hyper puissant. On va faire un test sur le bois, seul. Ensuite on va faire un test pour venir clouer deux bois en même temps. On va faire un test sur la brique. Et ensuite on va faire un test sur le parpaing. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai réglé la puissance maximum au niveau de la molette de la puissance du clou. Donc comme tu peux voir là sur la gauche, c'est pour qu'il s'enfonce un peu plus fort. Donc là il est vraiment réglé au max. Allez, c'est parti. Donc sur le bois seul. Regarde, ça l'a traversé sans problème. Il est même enfoncé à l'intérieur, donc il est même pas à ras. D'accord? Et ça dépasse à fond les ballons. Et maintenant je vais le superposer sur le clou. Donc le deuxième bois. Donc ça veut dire qu'il y aura un peu plus de résistance. On va voir si ça les prend ensemble. Allez, c'est parti. Hop. Donc là on peut voir que le clou n'est pas à ras, qu'il y a 1 mm, mais quand même bon, c'est quand même acceptable. Et ça l'a vraiment cloué. Regarde. Donc vraiment pour deux morceaux de bois assez épais. Bon, c'est du sapin certes, mais vraiment elle fait son boulot. Allez, maintenant sur la brique. Oh, ça l'a traversé, laisse tomber. Alors regarde, ça a fait un trou. Et en fait, elle s'est arrêtée vraiment. Alors attention les gars, n'allez pas se piter dans des cloisons, parce que celui qui est derrière, ça peut lui faire mal au crâne. Bon, bien sûr, c'est pas fait pour de la brique, mais quand même, elle est quand même assez puissante pour traverser la brique. Allez, dernier test pour le plaisir, sur le parpaing. Ça l'a traversé. Donc là, on voit bien un trou. Le clou il est là, tu vois, et ça a fait vraiment un trou de malade. Là on va essayer sur le dur du parpaing. Donc là j'ai retourné le parpaing pour avoir une cloison un peu plus épaisse, et on va le faire sur cet angle là. Je reste pas en face parce que si, voilà, hop, regarde le clou, il est là, il a fait ricocher. On peut voir que ça fait un gros trou là. Donc ça arrive à traverser quand même au moins 1 cm de mortier. Mais par contre la deuxième cloison il n'a pas traversé, tu vois. Même en puissance maximum. Mais c'est quand même, ouais, c'est quand même puissant pour du bois. Après mon test je le ferai pas plus loin, parce que j'ai pas envie d'abîmer ma machine. Mais déjà sur des matières quand même assez épaisses et on va dire assez légères, ça arrive à traverser. Allez, abonne-toi. Et c'était juste pour passer le temps parce qu'il pleut. Allez, ciao, merci mon aventurier préféré.